Aurélie s'est fait tatouer pour la première fois il y a 10 ans des hirondelles discrètes sur son poignet. Depuis, elle n'a pas su s'arrêter. On peut s'arrêter, si, mais on a toujours quelque chose à dire, à raconter, ou une création qui va nous plaire et qu'on aura envie de marquer sur nous. Donc on continue, et jusqu'à ce qu'il n'y ait peut-être plus de place. Aujourd'hui, elle se fait tatouer une rosace sur le dos de la main, un cadeau dessiné par son compagnon. Sur sa peau, on peut lire une partie de sa vie. Le cupcake, oui, c'est une petite partie de ma vie qui a été un petit peu difficile. Il y a la date de naissance de mon papa qui est décédé il y a quelques années. Après, il y a tous mes animaux. Voilà, les animaux que j'ai eus, qui sont encore là, qui sont partis aussi. Julien est tatoueur depuis 6 ans. Il a vu en quelques années le tatouage se démocratiser avec de nouveaux profils dans sa boutique. Maintenant, tout le monde vient se faire tatouer. J'ai de la début majeur, très majeur depuis même le jour même, comme j'ai une personne il y a quelques jours de 74 ans, son premier tatouage. Il y a encore une dizaine d'années, le tatouage était réservé au milieu de la prison, à celui des motards, avant de toucher la société tout entière. On partait de tatouages tels que les 4 points, les 5 points, qui ont des significations enfermés seul entre 4 murs, les morts aux vaches. On partait des toiles d'araignée également, qui signifiaient le pilier de comptoir pour les marins qui s'arrêtaient dans les ports. Les rondelles, souvent dans le cou, qui étaient la liberté quand on était passé par la case prison. Et puis les dames, ils sont venues avec des petits dauphins, des roses. Les stars, ils sont venus. Aujourd'hui, tout le monde se tatoue. Selon les chiffres du syndicat national des artistes tatoueurs, 7 millions de personnes sont tatouées en France, soit plus d'une personne sur 10, dont une majorité de femmes.